septembre et les premiers d'octobre. Alors là, le moment où je filme, c'est le moment où je viens de terminer de vlogger dans ma semaine. Vous allez vous dire, mais comment ça se fait, Laura, que dans ce cas-là c'est le morceau de vidéo qui ouvre ton vlog de cette semaine? Eh bien il se trouve que je ne sais pas ce que j'ai fabriqué, mais j'ai supprimé la première portion de mon vlog que j'avais filmé le jour où j'ai rempli mon calendrier de vidéos là avec vous il y a une semaine. Donc voilà, je préférais quand même refilmer une introduction. Et je rajoute que si jamais vous voulez retrouver mes vlogs des autres semaines, je vous renvoie vers la playlist de vlogs que vous trouverez en barre d'informations. Et je vous aurai aussi mis le vlog de la semaine dernière. Je vous copie d'ailleurs tout ça en commentaire épinglé. Voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour vous dire au revoir. Je vous retrouve de nombreuses heures plus tard parce que j'ai passé en fait 48 minutes. Alors ça c'est le temps que ça a fait à la fin, donc j'ai dû passer 50-55 minutes en fait à filmer ma vidéo d'écriture. Donc bien plus long que ce que j'avais prévu. Et après mon amoureux avait fini un truc qu'il voulait me faire relire. Donc ça m'a repris plusieurs heures parce qu'on en a discuté. On a sorti les chats dehors, on s'est pelé le cul. Donc je suis en train d'enlever ce vernis à ongles qui a bien vécu. Je sais pas trop quand est-ce que je vais pouvoir retourner à la piscine. Donc j'hésite, est-ce que j'en remets un autre ce soir ou est-ce que je laisse tomber, je sais pas trop. Ça va dépendre du temps que je vais avoir. Je sais pas ce soir. J'ai mis un petit, comment ça s'appelle, un petit chiffon microfibre là parce que la salle de bain est dégueu. J'ai honte, donc je mets ça pour que vous voyez pas le bazar. Là, je vous avoue que ce week-end j'aurais peut-être dû faire ça, mais c'est vrai que j'ai vraiment préféré laisser reposer mon corps pour le travail que, comme je suis allée chez l'ostéo vendredi, je veux dire, pour laisser les différentes parties qu'elle a déplacées se remettre en place et continuer à travailler. Il conseille toujours de vraiment pas faire trop d'activités dans les 48 heures qui suivent. Donc je me suis dit bon bah le ménage attendra. J'essaierai de voir éventuellement peut-être mercredi, je sais pas, parce que demain soir j'y crois pas trop vu que j'ai d'autres trucs à faire comme une lessive, m'occuper du linge, tout ça. Faut que j'aille chercher des colis aussi en sortant du boulot. Donc je pense pas que j'aurai le temps de faire ça. Donc mardi c'est mort, j'ai une réunion, enfin j'ai des réunions au boulot. Donc peut-être plutôt mercredi, je sais pas trop. En même temps si je me lave les cheveux aujourd'hui, je vais peut-être pas me relaver les cheveux mercredi, je sais pas. Parce que des fois quand je fais le ménage à fond, je transpire tellement que j'en profite pour me laver les cheveux. Enfin après je suis pas obligée, mais bon bref. J'essaie de faire coïncider ça avec un jour où je me lave les cheveux. Bon, écoutez, j'ai enlevé le maximum du vernis à ongles. Je vous ai fait un petit update. Donc je crois que ça va être tout pour ce soir à mon avis. Et puis que je vais aller finir ma cuisine, tout ça. Bonsoir à tous. Je me prépare à filmer
voulais juste vous faire un petit coucou avant de m'occuper de ça. Et j'ai remarqué l'autre jour que ces petites choses en bois, ça faisait des bruits de bois sur bois. Et je sais que je ne suis pas la seule à apprécier le bruit de bois sur bois. Donc peut-être un trigger à creuser. Je sais pas ce que vous en pensez là, vous avez peut-être un petit peu de bruit de fond avec la télé que mon amoureux a mis un petit peu trop fort. Je suis toujours à la recherche de nouvelles idées. J'admire beaucoup la capacité de certains ASMR artistes à toujours trouver des nouveaux triggers, mais avec des objets assez simples. Ravi Tavi est extrêmement doué pour ça. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez. Bonsoir à tous. Allez, on est jeudi soir et je voulais vous faire quand même un petit coucou ce soir aussi. Même si j'ai eu une petite réunion prévue au travail, mais bon, c'est la vie. J'ai repensé à ce que je vous avais dit hier et je me suis dit que j'allais quand même vous montrer le livre dont je parlais, que je disais qu'il était vachement bien. Donc c'est ce roman là qui s'appelle Pinty et l'auteur est là. Alors je vais pas essayer de lire le nom de l'auteur parce que je pense que je vais dire n'importe quoi, mais vous voyez, il y en a peut-être qui vont être étonnés que je ne parle pas du livre Lâchez-nous l'utérus sur la charge mentale qu'on met aux femmes pour être mère, puisque je l'ai évoqué il y a plusieurs fois ces dernières semaines. Mais en fait c'est vrai que j'ai très peu avancé dans ma lecture parce que c'est un livre qui est complexe et c'est pas le genre de livre que je peux lire en ce moment où c'est une période, voilà, comme je l'ai déjà dit et redit, où j'ai beaucoup de travail, etc. Et là moi en ce moment je lis des livres très basiques que tu peux lire dans un état de fatigue et de semi-sommeil, on va dire ça comme ça. Et le livre sur le fait de vouloir ne pas être mère, ce qui est tout à fait compréhensible comme je l'ai déjà dit, c'est un livre que je veux vraiment lire de façon intense et en ayant le temps de réfléchir à ce qui est dedans, et que en même temps je ne peux pas lire de façon superficielle. Et c'est pour ça que là j'ai pas trop avancé et que du coup pour l'instant malheureusement je ne peux pas vous donner mon avis. Comme c'est un livre de la bibliothèque, je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps de le lire honnêtement avant de le rendre. Donc je vais peut-être être obligée de le rendre et de le réemprunter en le réservant, je ne sais pas. Donc voilà, mon avis risque de prendre bien plus de temps que prévu malheureusement. Donc je ne peux que vous conseiller de tenter de vous trouver vous-même si jamais vous avez très envie d'en savoir plus. Parce que voilà, je n'ai lu qu'une cinquantaine de pages. Et même si pour l'instant ça me plaît beaucoup, toi aussi tu veux lire le livre ma chérie, même si pour l'instant ça me plaît beaucoup, je ne peux pas donner un avis définitif. Et si vous l'attendez malheureusement je ne peux pas vous aider. Bon, je crois qu'on me réclame des câlins, donc je vais vous laisser et puis je vais m'occuper de mon petit chaton. Je vous dis à demain. Bonjour à tous. On est samedi matin. Je voulais vous raconter un peu ma vie. Déjà, je voulais vous raconter que j'ai toujours trouvé bizarre que les personnes âgées portent des collants qui avaient une couleur chair qui n'était pas du tout couleur de leur vraie chair. Et encore, ça fait beaucoup plus joli à l'écran qu'en vrai, cette couleur pourrie là. Mais en fait, c'est parce que ça c'est ma deuxième paire de pâtes de contention. Pour ceux qui ne savent pas, je suis obligée de porter des pâtes de contention malgré le fait que j'ai la trentaine. Depuis quelques mois, j'ai pu en obtenir et je les porte quand
aussi des chaussettes en plus de mes bas de contention. Même si avec ces bas, je n'ai plus le fait d'avoir les pieds et les mollets gelés. Mais gelés à un point que tu mets 4 paires de chaussettes, plus un plaid, plus une couette sans pouvoir les réchauffer. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a indiqué qu'il y avait quand même un problème chez moi. Donc en fait là, non, je pourrais me passer des chaussettes. Mais je les mets pour avoir extra chaud aux pieds. Et surtout pour ne pas me casser la figure. Parce que là, si je mets que ça, je glisse trop dans mes chaussons. Et franchement, je me casse trop la figure. Du coup, je mets quand même des chaussettes pour éviter d'avoir trop à glisser quand je marche. Je voulais vous raconter aussi un petit truc. Du coup, j'ai tourné vers moi. Je voulais dire que jeudi soir, j'ai fait un peu une crise de nerfs à cause de la fatigue, du stress, du fait que mon amoureux avait donc entre-temps enfin fait sa présentation là que je l'ai aidé à préparer, etc. Et rendu donc son grand dossier. Du coup, je sais pas, j'ai un peu craqué et je me suis mise à pleurer pour rien parce que j'étais fatiguée, parce que j'ai l'impression depuis un mois que tout ce que je fais ne se passe jamais comme prévu, que quand je veux faire une tâche au boulot, que j'arrive pas à la faire comme je veux, que j'arrive pas à la faire aussi bien que je veux, j'arrive pas à la faire dans le temps que je veux, que à la maison, je m'occupe pas comme il faut de mes chats, alors que j'essaye de faire le maximum et que fondamentalement, ils sont pas malheureux. Enfin, je sais pas, j'ai eu un gros ras-le-bol et voilà, j'ai fait un peu une crise de nerfs, crise d'angoisse. Et du coup, je voulais vous le dire. Pas pour vous me disiez, ah là là Laura, tout va bien, on va te soutenir, etc. Non, ça je le sais déjà. Mais pour vous dire que si jamais ça vous arrive aussi, vous n'êtes pas seul. Moi aussi ça m'est arrivé. Je pense que le fait que on vive depuis des mois dans un climat pesant à cause de la pandémie, ça ne rajoute rien. Évidemment, même ça aggrave ce genre de sentiment pour tout le monde. Voilà, les mauvaises nouvelles familiales que j'ai eues évidemment cet été ont rajouté par-dessus et voilà. Et des fois on craque et c'est normal de craquer et tout le monde peut craquer. Donc ne vous sentez pas coupable si ça vous arrive. N'ayez pas honte si ça vous arrive. Et voilà, craquez un coup, essayez de prendre du temps pour vous reposer, pour aller petit à petit mieux. Voilà, moi hier soir, plutôt que filmer des vidéos, comme je le fais d'habitude le vendredi soir, parce que c'est plutôt un soir que j'utilise pour filmer, et j'ai décidé de prendre du temps avec mon amoureux. Il avait enregistré l'émission Recherche appartement ou maison, donc on a regardé ça. D'ailleurs on a trouvé que la dernière émission, là, celle qui est sortie du coup début octobre là, était, fin septembre, début octobre, était nulle. On l'a vraiment pas beaucoup apprécié. Le couple qui était à Paris, on les a trouvés mais complètement à milieu de la réalité. La maman à Lyon était vraiment présentée de façon hyper bizarre. Et le couple à Dijon, eux, avaient l'air presque trop normaux à côté des deux autres. Du coup, je sais pas, il n'y avait pas ce petit truc qui donnait envie d'aimer les gens, quoi, je sais pas comment dire. C'était la petite tangente. Donc tout ça pour dire que voilà, on a passé la soirée tous les deux. J'avais acheté des bons cookies à la boulangerie, des méga cookies qu'on a dans une boulangerie près de chez nous avec plein de chocolat et des amandes, noix, noisettes, je sais pas trop ce qu'ils mettent dedans, mais bref, des graines en plus. Donc tout ce que j'aime, du chocolat, du cookie et des graines. Et on s'est fait une soirée tous les deux. Et franchement, ça m'a fait du bien. Là, c'est vrai que en ce moment, je suis très nerveuse, très déprimée par rapport à d'habitude. Je suis vraiment pas comme ça d'habitude, mais là, voilà, tout me saoule du coup. Et je suis assez... Je vais pas dire je suis assez triste parce que j'irai pas jusque là, mais j'ai plus de mal à être heureuse depuis un mois que les autres années à l'automne, parce que certes l'entrée de l'automne ça agit sur le moral, ou que le reste de
et voilà. C'est pas possible pour moi. Il y a plein de vidéos que vous m'avez demandé de refaire, il y a plein de vidéos que moi j'ai envie de faire, mais pour qui ça va être pareil, un petit peu compliqué je pense aussi. Donc voilà, je vais faire petit à petit. Merci d'être patient du mieux que vous pouvez. Tout finira par arriver, y compris la vidéo où je dessine un plateau de petits chevaux que j'ai promis que je faisais il y a genre 1 an ou 2 ans maintenant. Enfin voilà, ce genre de truc. Ou une vidéo roleplay pest, une vidéo clavier, la suite du test Enneagramme, tout ça. Enfin, j'ai toujours la fin de ma vidéo Q&A. Enfin, tout ça va arriver, mais voilà, soyez patients s'il vous plaît. Et comprenez que je fais vraiment de mon mieux. Sincèrement,